Un navire ne peut s'appareiller que si l'on monte à bord pour hisser les voiles et prendre la barre. C'est signé Tom Hopkins et c'est dans cette pensée que nous nous levons ce matin pour passer à l'action et non nous apitoyer sur notre sort. Bienvenue dans votre talk show épicé de la mi-journée. Eh bien, nous nous apprêtons à déverser sur vous une pluie de bonheur parce que tout simplement c'est midi, c'est maintenant! Et formidable public. Oui. La semaine démarre donc avec Fast et je vais vous demander d'applaudir ici mes chroniqueurs autour de cette table. Il est de retour, il est en pleine forme ce matin, Loïc de Denis. Oui. Bonjour Loïc. Je suis fan de l'harmonie de ton style. Oh là là, merci beaucoup. Il est fan de l'harmonie de mon style. Loïc, vraiment merci beaucoup. Tu es quand même l'un des rares à me faire beaucoup de compliments comme ça sur ce plateau. Mais merci. Mais est-ce que c'est faux ici? Le public peut s'asseoir, je vous remercie. Asseyez-vous s'il vous plaît. Tu es jalouse pourquoi? Je suis jalouse. Il est là. Il est là. Docteur Philo est là. Bonjour. Non, pardonnez, c'est bon. Il n'aime pas, ne l'affolez pas, il n'aime pas trop le bruit. Voilà, non, il n'aime pas trop le bruit, c'est... comme le constat. Comment? Non, c'est pas Flani, lui s'appelle Chancel. C'est pas un chien, hein? Ça, c'est pas un chien, c'est une espèce de faune. Ça, si tu dis chien là, c'est comme tu l'as insulté. Ouais, il s'appelle Chancel. Bon, c'est une femelle. Donc c'est deux ailes. Chancel. Il a été élevé. Il est grave. Alors Philo, l'émission, on va la faire avec Chancel. Chancel m'a suivi depuis ce matin. Voilà, c'est sur l'autoroute même. C'est pas pour ça qu'elle t'a suivi? Non. Ça c'est un collier naturel au fait. Donc je venais dans la voiture là et c'est les gens qui ont commencé à dire il y a un tuyau qui te suit. Il y a un chien qui te suit. Là je sors sur l'autoroute. J'ai la chance, elle est derrière moi. Ça ne fait pas rester sur la Elle a beaucoup de chance. Merci beaucoup, Docteur Philo. Intelligente. On te remercie. On espère qu'elle ne va pas déranger notre public. Et puis, je voudrais qu'on puisse saluer aussi le retour de la ravissante Nessindri. Nessie, ça va? Oui. Le sourire est intact? Oui, intact. Alors, nous avons aujourd'hui du côté de la cuisine. Ça ne sera pas pour les affairages, s'il vous plaît. Pas d'affairage aujourd'hui, mais plutôt pour nous préparer quelque chose de spécial. Elle, c'est Alissa Zena. Alissa! Oui, ça va? On te retrouve tout de suite. Ah, mais qui vois-je? On applaudit très fort pour notre invité. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. En tout cas, nous sommes très contents. C'est une visite surprise. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, mais quand je vais dire son nom, vous allez dire « Ah !» Ce monsieur, c'est Japre Sawaga. Il est donc... Merci. Merci beaucoup. Il est promoteur, producteur des arts du spectacle et bien sûr l'initiateur des Koundé, les trophées de musique au Burkina Faso. Et je voudrais qu'on puisse encore une fois l'applaudir. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi d'être là. C'est vrai que c'est une émission à laquelle je suis quand même accroché. J'ai longtemps, depuis le Burkina. Et c'est midi quand on est accroché, franchement. On peut plus difficile de s'en passer. Ouais, c'est vrai. Puis, très beau public, chaleureux, toujours. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors là, je sais que vous êtes là dans le cadre de
Fashion Show. Oui, c'est vrai qu'on était là dans le cadre d'Afrique Fashion Show. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, 10 ans, ça se fête. Et en tout cas, une fois de plus, félicitations à Isabelle Hanno. Vraiment, c'est vraiment pas évident. Et vous en savez quelque chose, d'autant plus que vous êtes à la 15e édition, je dis bien 15e édition des Koundé. Voilà, vous avez célébré, on va dire, cette fête sans discontinuer. Oui, c'est vrai que les événements culturels en Afrique, c'est pas évident. Mais depuis 2001, nous avons eu la chance, je peux appeler ça comme ça, de pouvoir réaliser les Koundé chaque année sans discontinuer pendant maintenant 15 ans. Je pense que énorme, bon an, mal an, c'est pas évident. C'est voilà, énorme. mais on est arrivé à le faire. Dieu merci. Et merci à tous les collaborateurs qui sont sur cette émission. En tout cas, nous, on vous encourage. Hein. C'est un événement aujourd'hui que tout le monde connaît, dont tout le monde en parle. Et on vous encourage, on encourage bien évidemment tous les promoteurs de spectacles comme vous. Et puis, vous transmettrez nos salutations au peuple burkinabé, nos frères. On espère vous voir très bientôt. Oui, pourquoi vous pas aussi sur le plateau des Koundé. Pourquoi pas? Je viendrai. Dès que vous m'invitez, je suis là. Bon, rendez-vous est déjà pris. Donc, je pense que moi, je vais profiter de l'occasion pour remercier tout le monde et remercier tous les promoteurs aussi avec qui je collabore au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. La réalisatrice, elle vous aime bien. Hein, déjà, derrière, là, on a des images du Koundé. Ah ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a une belle collaboration avec RTI. RTI, donc, c'est l'occasion pour moi de dire encore merci à la RTI. Et je veux aussi ajouter que vous avez été fait chevalier de l'Ordre du Mérite par le ministère de la Culture et du Tourisme ainsi que par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi d'après Sawaga que nous recevions ici. Merci. Alors, l'émission démarre en fanfare. Eh bien, vous connaissez donc notre cuisinière du jour. Elle est très glamour. On va se diriger vers la cuisine pour savoir ce qui se passe. Alissa Zena, qu'est-ce qu'elle décide de nous proposer aujourd'hui? Caroline, aujourd'hui, je vais vous faire la sauce Ngeta. Ça vient la sauce Ngeta. Ngeta. Oui, c'est de Beaunois. Ah d'accord, le contraire m'aurait étonné. Franchement. Eh bien, pour faire la sauce Ngeta, il nous faut de la graine qu'on pile. Ensuite, on recueille l'eau de la graine qu'on met juste à côté. Ensuite, on a besoin de côtelettes, d'escargots, de crabes, de poissons et des cubes d'assaisonnement. Voilà, donc pour commencer. D'accord. Une fois qu'on a extrait comme ça le jus, on commence par quoi? D'abord, on commence avec la casserole, évidemment. Ensuite, on met le poisson. D'accord. Tu pourras juste expliquer, hein, pour ne juste pas, expliquer, pour l'instant. On ajoute le poisson, ensuite le crabe, côtelette, escargot. On laisse mijoter. D'accord. Le temps que les ingrédients puissent bien s'imprégner de l'eau. On rajoute ensuite le cube d'assaisonnement. On laisse mijoter jusqu'à 15 minutes. On laisse l'eau finir au fait dans la casserole. Ensuite, on décharge. La sauce, la graine est déjà pilée, l'eau est déjà pilée. On a déjà le jus, voilà, le jus. Et on renverse au fait le jus sur les ingrédients, c'est tout. D'accord. Voilà. Et ça dure combien de temps? Pour faire la sauce Ngeta, il nous faut 1 heure. 1 heure? Oui. Bon, ça dépendra certainement de ce qu'on utilise pour cuire. Voilà. Est-ce que c'est vrai que c'est la sauce graine, non? Mais c'est différent. Oui, c'est différent. Là, on fait pas bouillir le jus de la graine avec les ingrédients. Voilà, c'est à part. D'accord. Alors, la graine, c'est la graine de palme? Oui, la graine de palme. Voilà, graine africaine de préférence. De préférence. Graine africaine de préférence. D'accord. Alors, l'accompagnement sera fait de quoi? Foutou, on a besoin de bananes. On sait, hein. Philo, tu t'en souviens, on a mangé ici le foutou d'Alissa, c'était très bien. Oui, c'est accompagné de foutou. Donc, j'ai déjà fait le foutou à la maison. On va vraiment se régaler aujourd'hui. On applaudit très fort pour Alissa Zena. Alors, Chancel va bien. J'ai l'impression que Chancel quitte le plateau. Bon, d'accord. Alors, Philo, il faut laisser Chancel se balade un tout petit peu. On va y aller pour notre thème du jour. J'aime pas. Je t'ai tout le temps dit... Est-ce qu'elle est bien dressée? Oui. Non, elle a été élevée à Mans dans les montagnes de l'Afrique. Ah, il y a quoi? Elle a été
mettez lever la main. Voilà. Chancel, maman Caroline, il faut rester sage. Nous, en deux. Quand les gens voient la chaîne, ils pensent que c'est pour l'attacher au fait. Voilà, c'est pour traquer tous ceux qui vont manger sa nourriture. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Chancel et Philo, on vous retrouve dans quelques instants. Il faut dire que la vie est un trésor. La vie est belle, très belle, mais on y rencontre parfois des difficultés qui atteignent même des niveaux très, très extrêmes. C'est donc le cas de notre invité témoin, d'où le thème « Les souffrances de la vie m'ont amené à lutter le repas du chat ». Je vous laisse tout de suite en compagnie de notre humoriste, Dr Philo, pour son décryptage. François. Ah, heureusement que Chancel a mangé avant de venir. Notre invité, quelqu'un qui m'a mangé des chats, c'est pas pour chien, il va le faire. Mais c'est pour vous dire que la vie, c'est comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter. Puis, manger nourriture des chats, Djakoumani, c'est que ça doit être un chat. Djakoumani, ça veut dire, c'est quoi? C'est chat, c'est le nom des chats aussi. En quoi? C'est en quelle langue? C'est en malinké, mais c'est son nom féroce au fait. Voilà, quand il est chat, c'est qu'il est doux avec, mais quand il est Djakoumani, Djakoumawara, tu peux pas manger ça. Tu peux pas manger sa nourriture. Ça doit être un chat généreux, parce que franchement, parce que c'est le chat de Coucoudu qui peut manger sa nourriture, il ne va rien dire, mais le pougon, Abobo, chat d'Abobo, tu vas manger sa nourriture, quand lui met quoi, yeah! Tu ne peux pas. Mais il faut dire, heureusement que notre thème est au passé composé, hein, les souffrances de la vie, on fait partager le repas, donc c'est le passé composé. Donc je suppose qu'aujourd'hui notre invité a le passé composé. Oui, mais faire le verbe chose consommer, passé composé. Et donc, tu fais bien. Et j'ai dit que c'était à l'époque. À l'époque, parce qu'avant, les temps étaient très durs. Les temps étaient très durs avant. Mais maintenant, ça va un peu. Non, mais en ce moment, il y a des personnes qui vivent des difficultés. Oui, mais c'est pas comme avant. Tu vois, mon voisin à l'époque, c'était un policier. Mais qu'est-ce que tu en sais? Aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont encore plus grandes. Oui, pas plus comme avant, en fait. Avant, c'était tout... Non, aujourd'hui, il y a des... Non, avant, quand tu dis avant, c'est dans quelle époque? Bon, dans les années 1800, 1900 et quelques. Donc, voilà. Et donc, je dirais que le temps était très dur. À cette époque, j'avais un voisin policier comme ça. Tellement le temps était dur chez lui, il ne pouvait même pas prendre répétiteur maître de maison pour ses enfants. Et lui-même, il corrigeait les cahiers de ses enfants. Il a corrigé le cahier de ses deux enfants. Il a corrigé. Premier cahier, 15 sur 20, il a frappé l'enfant. 5 sur 20, il n'a pas frappé l'enfant. Il dit très bien. Pourquoi 5 sur 20. Ah, 5, il n'a pas frappé. Maintenant, lui qui a eu 5, là, il approche 15. Il dit, toi, moi j'ai eu 5, papa m'a frappé, toi, tu as eu 15, moi j'ai eu 5, papa m'a pas frappé, toi, tu as eu 15, il t'a frappé, pourquoi? Il dit, mais toi, tu sais pas que papa, il est policier ou bien? La partie où j'ai eu 5 là, c'est là, j'ai mis un billet de 2000. Quand il a vu là, il n'a rien dit. Donc, ça veut dire que... Voilà. Il est grave. J'ai bien peur que notre fille, c'est la vie, qu'il accepte, c'est le péripétie de la vie. On te remercie en tout cas. Sacré Philo. À votre avis, jusqu'où la misère pourrait pousser un être humain? C'est donc la question qui a fait l'objet de notre micro-trottoir. On regarde. Vous voyez beaucoup les beautés, c'est beaucoup la misère. Si tu regardes au fond, tu vois que ça ne va pas. Ça ne va pas, donc ça leur pousse à faire des actes mauvais, tels que les filles à la prostitution, à se vendre. La misère peut pousser un être humain à faire plusieurs trucs qui ne sont pas légaux. Chez les femmes, elle peut s'adonner à la prostitution. Chez les hommes, à la délinquance, et pour plusieurs mauvaises choses, quoi. La misère peut pousser tout être humain à beaucoup de choses. Si la personne n'est pas intellectuellement ou bien mûre dans la tête, et tu vois, par exemple, si la personne n'est pas spirituellement basée, ça va lui permettre de faire certaines choses, telles que de mêler à la débauche ou bien à des pratiques un peu mystiques pour pouvoir s'en sortir. La misère pourrait pousser un être humain à faire plusieurs choses qui seront néfastes dans la société, telles que le vol, le banditisme. Bon, ça donnait à plusieurs choses qui pouvaient détruire la population. Voilà. Eh bien, vous suivez C'est Midi. Je rappelle donc le thème du jour. Les souffrances de la vie m'ont amené à lutter les repas du chat. Eh bien, notre invité témoin, il est prêt à venir nous rejoindre sur ce plateau. Son nom, c'est Guy Martial Yapi, qu'on applaudit très fort. Bonjour.
Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'être là. Merci beaucoup. Mais ça va aujourd'hui, vous pouvez sourire, c'est bien cela? Oui, je peux sourire aujourd'hui parce que Dieu m'a fait une grâce particulière. Le fait que je sois présent sur ce plateau, c'est aussi une grâce. C'est une grâce. Oui, vous pouvez même rire aux éclats. Essayez, on va voir ce que ça donne. Alors, nous le savons, hein, le thème nous l'indique d'ailleurs. Vous avez connu des moments très très difficiles. Est-ce que vous pouvez d'entrée de jeu essayer de nous situer un peu le contexte dans lequel vous viviez? Bon, le contexte, je dirais à ma naissance, en 90, j'avais mon deuxième grand frère qui avait bu de l'acide. Et là, il a sillonné tous les chutes de Côte d'Ivoire. Il avait quel âge? Il avait 4 ans. Il avait 4 ans, donc ce sont les parents qui ont certainement entrepris les démarches. Oui. Et après quoi, il a été transféré à Paris pour une opération. Et l'opération a coûté plus de 24 millions à papa. Et là, ces 24 millions, papa devait les rembourser sur l'an d'année de sacrifice du salaire. Donc c'était très difficile. C'était un prêt bancaire. Hein. Mon papa, c'est un vrai père, un bon papa. Il était prêt à tout pour sauver la vie de son enfant. Moi, j'avais aussi, après le retour de mon frère aîné de la France, je crois que j'avais 2 ans. Mais 2 ans, maman n'était plus avec moi. Elle était où, votre maman? Bon, c'était la séparation, papa et maman. Bon, comme prétexte, maman n'a pas surveillé sur le deuxième grand frère. Voilà pourquoi elle a dû bu de l'acide. Voilà. Et là, financièrement, ce n'était plus facile. D'accord. Avant de passer à l'aspect financier, est-ce qu'on peut avoir l'état de santé de votre frère? Oui, mon frère, il se porte bien aujourd'hui, il va très bien. Et je crois qu'il a 29 ans aujourd'hui. Ah, d'accord. D'accord. Il n'a pas de séquelles? Non, pas de séquelles. Simplement qu'à le voir physiquement, on dira que je suis le grand frère. D'accord, d'accord. Donc vous êtes un peu plus corpulent que votre grand frère. Ça arrive. Hein. Il n'y a pas de problème à cela. Donc les problèmes financiers de la famille vont causer la séparation de vos parents. Oui. Et à partir de cet instant, qu'est-ce qui se passe dans la famille? À partir de cet instant, papa maintenant obligé, parce que chaque fin du mois, son salaire ne servait à rien. Alors, quand vous dites qu'il ne servait à rien, donc il n'avait pratiquement plus de salaire. Plus de salaire. Il a des enfants, la dette. Il a des enfants qui devaient nourrir, scolariser, devaient payer l'électricité, l'eau. C'était difficile pour papa. Voilà. Et moi, étant un petit garçon, qui avait aussi un courage, un grand courage, et je m'en félicite ce courage, un grand courage, j'étais livré à la faim. Livré à la faim, sachant pas comment faire manger. Quand vous dites que vous étiez livré à la faim, je veux dire, c'est vrai que c'était difficile à la maison, mais il y avait quand même à manger, non? Non, c'était pas tous les jours. Après la séparation, votre père ne s'est pas remarié? Oui, il s'est remarié. D'accord. Il s'est remarié. Et votre nouvelle maman? Ma nouvelle maman, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait faire. Quelles que soient les difficultés que j'ai dû traverser sous sa présence. Mais moi, je lui rends hommage en retour de m'avoir au moins donné un coup de pouce de maman. Mais vous avez combien de repas par jour? Par jour, normalement, pour les enfants, c'est 3. Mais nous, si Dieu a fait une grande grâce, c'était 2, sinon qu'une fois. On va vous demander de vous armer de courage. Voilà, parce que c'est vraiment triste. J'essaie de comprendre, j'essaie de me mettre à votre place. Je sais que ça a été difficile, mais là, c'est le passé. Vous allez essayer d'être un peu plus courageux pour qu'on puisse recevoir votre témoignage. Vraiment. Donc, vous voyez tout le public. Le public est avec vous, le public vous soutient. Ça a été certainement un chapitre cauchemardesque de votre époque, de votre vie. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. Vous êtes un garçon, un vrai. Et on va continuer, on va poursuivre le sujet. Oui. Donc, vous disiez, voilà, donc c'était vraiment difficile, un repas par jour. Et c'est à peine que vous arriviez même à manger. Oui, c'était à peine. Parce que, je crois, le matin, on avait la bouillie de 100 francs, 200 plus 7 enfants. Très difficile. Après quoi, soit à 16 h ou 22 h encore pour avoir encore de quoi manger. Voilà. Et arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus supporter.
aussi les parents, vous savez, tant bien que ça ne va pas, ils n'aiment pas que les enfants fassent ressentir cela à l'extérieur. Voilà, ils n'arrivent pas à supporter. Et moi, je me cachais. Par exemple, je me suis fait un emploi du temps. Là, je crois que j'avais 6 ans. Le matin, il y avait la vendeuse de galettes. Lorsqu'elle finit de vendre, il y avait des beignets qui tombaient par terre. Donc, à 10 h, je passais les ramasser. Je monte à la maison, à l'étage, je les rince et je les mangeais. À midi, il y avait le chat du voisin. Lorsque ce chat était servi chaque midi, je partais lui chipper le repas. Mais justement, le volet du chat, parce que lorsqu'on préparait cette émission, vous m'avez dit que papa, c'est vrai que c'était difficile, il avait une femme, maman était partie. Et après, il a eu une deuxième femme et c'est là que les difficultés se sont accrues. Oui, c'est là. C'est bien cela. Et c'est en ce moment-là qu'est intervenue l'histoire du chat. Oui, l'histoire du chat. L'histoire du chat. Et vos frères, comment est-ce qu'ils se débrouillaient pour manger? Bon, étant donné qu'ils avaient encore des années d'avance sur moi, ils avaient des stratégies à eux, voilà, qui étaient au moins commodes. Mais moi, un enfant, quelle relation j'avais si ce n'était pas une amitié avec le chat pour lui chipper son repas? Ça, c'était chez les voisins? Chez les voisins. Voilà, parce que je me voyais aussi trop, je dirais, respectable. Ou peut-être orgueilleux pour demander à manger. À manger à mais les parents étaient-ils informés de cela? Non, pas informés. Papa ne savait pas? Papa ne savait pas que vous ne mangez pas? Si, il savait qu'on ne mangeait pas à notre faim, parce que c'est lui-même, c'est quand il a, on mange, quand il n'a pas, on ne mange pas. Voilà, mais pour ce qui était mes relations externes avec le chat et les autres endroits, comme la vendeuse de galettes, là, ils n'en savaient rien. On vous a jamais surpris en train de chipper le repas du chat? Parce que j'imagine... Si. Hein? Si. Non? Si. J'ai été surpris une fois par la femme du voisin. Après, et vu que vous êtes quelqu'un de très fier, je suis sûre que ça a été la honte de votre vie. Dites-le. Très. Ah là là. Vous avez eu honte. Hein? Très honte. Mais quelle a été sa réaction? Elle a commencé à couler les larmes. Oh là. Là, elle m'a dit, il fallait me dire, j'allais au moins te servir à manger que de chipper les repas. Ah, attends, ne me contaminez pas, hein, non. Moi, je ne veux pas pleurer, c'est pas professionnel. Je ne veux pas pleurer. Non, l'histoire est vraiment triste. Le chat, il mangeait quoi? Le chat. L'histoire est trop triste. C'est bon, non? Qu'est-ce que le chat mangeait? Franchement, moi, quand tu pleures comme ça, ça me fait que je ne sais pas. J'allais dire que le chat, il était mieux nourri. Il mangeait quoi, par exemple? Il mangeait le riz à la sauce graine avec un gros poisson. Chat, riz à la sauce graine. Donc, tu as raison. Tu as raison même. Tu as raison. Mais je veux dire que c'est vrai qu'il faut accepter, c'est un peu les péripéties de la vie, c'est des moments difficiles, tout le monde est passé par là. Moi j'ai vécu des... Moi, pour moi, c'était pas... Moi, je mangeais le chat même. Moi, je prenais... Moi, je mangeais. Moi, je mangeais le chat. Voilà. Moi, je prends le chat, mais je le mange. J'aime le chat et puis... Alors, mais attends, si tu manges le chat, comment est-ce que tu vas avoir sa nourriture? Parce que si tu manges le chat, on ne va plus le servir et tu n'auras pas à manger. Mais justement, vraiment, c'est une histoire très, très émouvante, une histoire assez triste. Mais je veux savoir, parce que quand on est dans des situations de difficultés telles que vous les décrivez, on est tenté de faire beaucoup de choses. On a beaucoup de tentations. Est-ce que ça a été votre cas? Oui, ça a été mon cas. Souvent, l'envie de fréquenter des amis. Parce que nous sommes à Bobo. Et là-bas, il y a toujours des gang-bands ou des band-gangs. Donc, lorsque tu n'appartiens pas à un band-gang, à une band-gang, c'est difficile de pas t'en sortir. D'accord. Alors, donc, j'étais vraiment tenté d'essayer. Mais en même temps que je pensais aussi aux différents injures qui étaient à mon endroit, c'était difficile. Donc, je me disais toujours, il ne faudrait pas que je donne raison à ceux qui ont une mauvaise image du monde. Il ne faudrait pas que je donne raison. Donc, je dois toujours me tenir fort afin de ne point capituler face aux obstacles comme à l'adversité. Je dois toujours tenir bon. En tout cas, ça, c'est bien. Ça, c'est une très, très belle réaction. Donc, vous avez tenu bon. Vous n'en êtes pas mort. Aujourd'hui, vous êtes vivant et vous êtes étudiant. Oui, étudiant en quoi?
Je suis étudiant en spécialisation des sciences de l'information documentaire à l'Institut supérieur de la culture des arts, dont voici mes camarades étudiants. Bravo. J'entends. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'entends prési. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis le président du conseil de ces étudiants que vous voyez. Ah, d'accord. Félicitations. Vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage. Et vous avez certainement une adresse à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la faim. Oui, donc vous allez certainement leur parler. Il y a beaucoup de personnes dans votre cas. Il y a des millions de personnes qui n'ont pas à manger. Enfin, je veux parler de votre passé. Regardez la caméra. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui me regardent, tous les enfants qui sont passés par mon chemin ou qui sont en train de passer par mon chemin, que les difficultés ne soient pas une justification pour faire de vous des hommes incontrôlés, des braqueurs, des bandits de grand chemin ou des enfants de la rue. Moi, certes, c'était la grâce de Dieu, mais en profondeur, j'avais la volonté de ne pas devenir une autre personne. Et c'est cette volonté que vous devez nourrir en vous. Parce qu'un homme est guidé seulement que par sa conviction. En se laissant guider par sa conviction, il ne faut jamais régner son passé. Parce que le passé nous servira toujours de repère pour pouvoir nous lancer dans le futur. Merci beaucoup. Merci, Guy Martial. Merci pour ce message fort édifiant. Merci d'être passé sur ce plateau et c'est terminé pour cette chronique. Et beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à toutes les personnes qui sont dans ce cas, qui ont vécu ce que vous avez vécu ou qui vivent encore tout cela. Vraiment, beaucoup de courage. Et sachez que les difficultés vont vous rendre encore plus fort. Merci Martial. Merci. Au revoir. Au revoir, Président. Voilà, c'est terminé.